Si tu n'as pas confiance en toi, fais ça. Alors cher ami, aujourd'hui la confiance en soi est une problématique qui touche une grande majorité d'hommes. Et à travers cette vidéo, on va régler ça. À travers cette vidéo, je vais te donner des astuces et des habitudes qui vont t'aider à te forger une confiance en soi en béton armé. Nul besoin d'aller voir d'autres vidéos, de t'encombrer l'esprit de tas de futilités que tu vas voir par-ci et par-là. Si tu suis juste le plan et les habitudes que je vais partager avec toi aujourd'hui, crois-moi, au terme de cette vidéo, tu auras tout ce qu'il faut pour booster ta confiance en toi. Car crois-moi, cher ami, pour un homme, la confiance en soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque conseil, chaque habitude, chaque hack vaut son pesant d'or. Et on va commencer sans plus tarder avec la première habitude. Affronte tes peurs. Alors, cher ami, la confiance en soi, ça se forge en dehors de ta zone de confort. Tu as beau vouloir trouver des astuces ou des techniques pour booster ta confiance en toi, la seule valable, c'est d'aller te la construire. Parce que la confiance en soi ne naît pas du néant. Elle vient de quelque part. Elle vient de certaines réussites. Elle vient de certains accomplissements. C'est en sortant de ta zone de confort, en affrontant l'inconnu, en affrontant tes peurs, que tu grandis, que tu prends confiance en toi, que tu te dis finalement « j'ai réussi ». J'ai réussi à sortir de ma zone de confort, aller dans une zone d'inconfort et la dompter, la maîtriser. C'est ça finalement la confiance en soi. Et peu importe le domaine, si tu veux avoir confiance en toi avec les femmes, il va falloir parler avec les femmes, il va falloir aborder la première femme, il va falloir prendre ton courage à deux mains, il va falloir affronter certains rejets, il va falloir affronter certains complexes que tu as. Mais petit à petit, progressivement, tu vas commencer à avoir des résultats. Et ces petits résultats, aussi minimes soient-ils, vont te donner une énorme confiance en toi pour la suite. Donc encore une fois, la confiance en soi, ça se bâtit en dehors de ta zone de confort. Tu vas avoir confiance en toi lors de tes prises de parole en public, par exemple. Il va falloir multiplier les prises de parole en public. On n'a rien sans rien. C'est en faisant des choses qui nous font peur qu'on va développer cette confiance en soi. Alors là, tu vas me dire, oui, mais si je n'ai pas la confiance au départ, comment faire pour faire ce premier pas? Ce premier pas qui va m'aider ensuite à développer cette confiance en moi. Eh bien, cher ami, au début, il va falloir trouver des hacks, des astuces pour passer à l'action, juste pour faire ce premier pas. C'est comme ma vidéo où je t'expliquais qu'au début, avec les femmes, il va falloir te forcer, il va falloir un peu simuler la confiance en toi pour pouvoir faire ce premier pas, pour pouvoir aborder les premières filles, pour pouvoir avoir tes premiers résultats avec les femmes. Parce que, encore une fois, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Sans cette confiance en toi, tu ne pourras pas aller aborder les femmes. Et sans aborder les femmes, tu ne pourras pas gagner une confiance en toi sur le long terme. Donc, on reste finalement coincé dans sa zone de confort et on n'évolue pas. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe le domaine, la confiance en soi vient avec l'expérience et ensuite la compétence. On devient compétent dans un domaine et on devient donc naturellement confiant. Si aujourd'hui j'arrive à te faire des vidéos en te parlant de manière aisée, en te parlant face caméra comme ça, en pouvant enchaîner de manière complètement... Je suis dans ma zone de confort tout simplement parce que j'ai pris l'habitude, j'ai fait des tas de vidéos. Mais mes premières vidéos, je n'étais pas à l'aise. Je ne parlais pas comme je parle aujourd'hui. Je ne pouvais pas avoir ce débit de parole. Je ne pouvais pas avoir confiance dans les termes que j'utilise. Je ne pouvais pas avoir confiance en moi lorsque je suis face caméra, lorsque je publie une vidéo parce que je ne l'ai pas fait et je suis jugé et je ne suis pas encore assez bon et les gens vont me juger et ça me donne encore moins confiance en moi. Mais j'ai besoin de passer à l'action. J'avais besoin de ce premier pas, de commencer quelque part pour pouvoir gagner de la confiance en moi et de la crédibilité. C'est normal. Tu ne peux pas être bon dès le départ. Tu deviens bon avec de l'expérience, de la compétence et de la confiance, naturellement. Ça vient comme ça. Expérience, compétence, confiance. Dans tous les domaines. Deuxième conseil pour te forger une confiance en soi en béton armé, c'est de tout simplement t'habiller comme un putain de prince. Oui, cher ami, tu l'as bien entendu. L'habit fait le moine. L'habit est très important. Ton accoutrement et comment les gens te jugent va définir quelque peu ta confiance en toi. Si tu sors habillé comme un clochard, crois-moi, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas assez confiant. Quand tu sors habillé avec un costume sur mesure, bien taillé, qui est bien coupé et que tu es à l'aise dedans, tu as confiance en toi. C'est ça la différence. L'habit fait le moine. Trouve ton style, tu n'es pas obligé de t'habiller en costume cravate, tu n'es pas obligé, peu importe, mais trouve un style qui te met à l'aise, qui te sied,
qui te rapporte du feedback, qui te permet d'avoir des compliments extérieurs, parce que c'est très important pour ta confiance aussi. Pourquoi je m'habille comme je m'habille? Parce que petit à petit, j'ai trouvé mon style, et ce style m'a permis d'avoir des feedbacks, des compliments de la part des femmes, par exemple. Et ça donne confiance en toi. Sur le long terme, ça te donne confiance en toi. Et c'est donc très important. Donc le style, l'accoutrement, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux, cher ami, parce que ça va définir ta confiance en toi. L'habit définit énormément ton estime de toi, ta confiance en toi, ce que tu veux. Crois-moi, cher ami, en tant qu'homme, c'est toujours agréable d'avoir des compliments de la part des femmes à propos de notre style vestimentaire. Donc, on va passer au troisième conseil. Fais du sport religieusement. Et encore une fois, je ne voudrais pas t'endoctriner. Peu importe le sport, ça peut être de la musculation, c'est excellent. Ça peut être un autre sport qui te passionne. Mais peu importe, mais fais du sport religieusement, régulièrement et assidûment. Le sport libère de bonnes hormones. Le sport te permet d'avoir confiance en toi. Le sport permet de te dépenser. Le sport permet d'entretenir ta forme physique. Il n'y a que des bienfaits. Fais du sport ta drogue. Ça va être une sorte ça va t'accompagner toute ta vie de toute façon. Et cet accompagnement va te permettre de rester jeune longtemps, va te permettre d'avoir beaucoup d'énergie, et cette énergie se transmet, elle se véhicule, on le sent. Quelqu'un qui est sportif, qui véhicule de bonnes vibes, qui est heureux, qui est optimiste, eh bien ça se ressent. Et en plus, le sport, ça te permet d'avoir, quand tu le fais régulièrement, sur une base régulière, avec un plan, une stratégie, ça te permet aussi de développer de l'autodiscipline. Et cette autodiscipline que tu vas te forger peut être implémentée dans d'autres domaines de ta vie, dans ton business, dans plein d'autres choses. Avant de te dévoiler le quatrième conseil, je t'invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et à t'abonner, activer la cloche si ce n'est pas encore fait, parce que les prochaines vidéos vont être une masterclass, cher ami. Donc le quatrième conseil, c'est d'adopter un body language royal. Le body language, ta manière de te tenir, ta manière de te poser, ta manière de prendre l'espace est très importante. Et non seulement ça véhicule un message extérieur aux autres, mais ça véhicule aussi un message à ton propre esprit. Je m'explique. Quand tu es avachi, quand tu as les épaules en avant, le dos courbé, tu es courbé en avant comme ça, quel message tu renvoies à ton esprit? Tu lui renvoies le message que la vie te malmène, que la vie est un fardeau pour toi, que les challenges de l'existence, ils ont pris le dessus sur toi, que tu n'arrives plus à combattre. Et qu'est-ce que ton esprit, finalement, véhicule au monde extérieur? Que tu es une victime. Et en plus, inconsciemment, tu commences à voir la vie, le monde comme une fatalité. Les défis, les challenges de l'existence comme une fatalité. Tu te sens impuissant. Tu cultives ta propre impuissance et ta propre médiocrité. Alors que quand tu te tiens droit, quand tu as les épaules en arrière, quand tu as le buste qui ressort, quand tu es droit comme ça, quel message et quelle image tu renvoies? Tu renvoies l'image d'un homme qui est en contrôle de sa vie, qui est capable d'affronter les événements extérieurs, qui est capable d'affronter les défis qui se dressent devant lui, qui est capable d'affronter tous ces challenges et il n'a pas peur. Il a peut-être peur, mais il est capable de défier ses peurs. C'est pas grave. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est plutôt avoir peur et être quand même capable d'aller de l'avant, d'aller affronter ses peurs, d'avancer, d'échouer, de recommencer. C'est ça un homme. Parce que j'aimerais ajouter une chose, et ça rejoindra le premier conseil, celui d'affronter tes peurs, c'est qu'en affrontant tes peurs, en passant à l'action, en allant finalement t'aventurer en dehors de ta zone de confort, peut-être que tu vas échouer. Peut-être que tu vas échouer lamentablement. Peut-être que tu seras frustré par cet échec. Mais crois-moi, cher ami, l'inaction est encore plus frustrante. Parce que l'échec, en soi, ça peut arriver. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie des challenges qui t'attendent. Ça fait partie des événements que tu vas vivre un jour ou l'autre. Et l'avantage avec l'échec, c'est que tu apprends quelque chose. Soit tu apprends que ce domaine-là n'est pas fait pour toi, soit tu apprends qu'il faut juste rectifier le tir, mais tu apprends quelque chose. Quand tu passes à l'action en dehors de ta zone de confort, que ce soit avec une femme, que ce soit dans ton business, que ce soit en entreprenant, peu importe le domaine, que ce soit en prenant la parole en public, que ce soit en... Peu importe le domaine où tu te lances, qui est inconnu pour toi, eh bien l'échec dans ce domaine sera beaucoup plus instructif que l'inaction en elle-même. Tu vas apprendre beaucoup plus que ton voisin qui n'a rien foutu, qui n'est pas passé à l'action.
Crois-moi, cher ami. Et sur le long terme, tu vas commencer à être finalement, à t'immuniser contre le rejet et contre l'échec. Et tu vas passer à l'action malgré la peur. Et tu vas réussir dans certains domaines, dans d'autres tu vas échouer. Mais si tu n'abandonnes pas, si régulièrement tu sors de ta zone de confort, tu vas apprendre des choses, tu vas développer des compétences. Et ces compétences vont te permettre de réussir. Garde ça à l'esprit. 5e conseil, développe des compétences profondes dans les domaines où tu veux devenir confiant. Alors ça paraît logique. Comme je te l'ai dit, si tu veux devenir confiant avec les femmes, si tu veux avoir cette confiance en toi qui se dégage, qui se véhicule quand tu es en compagnie d'une femme, cette confiance que les femmes apprécient, que les femmes respectent, eh bien il va falloir sortir de ta zone de confort, aborder certaines femmes, te mettre dans des situations inconfortables pour toi au début. Aller aborder une femme, c'est inconfortable quand on ne l'a jamais fait. Parler à une femme, escalader les choses avec une femme, c'est inconfortable. Embrasser une femme dès le premier rendez-vous, si on ne l'a jamais fait, c'est inconfortable. Prendre les devants, faire preuve de leadership, c'est inconfortable. Mais petit à petit, ces petites aventures en dehors de ta zone de confort, ça te donne énormément confiance en toi pour la suite. Pareil dans d'autres domaines. Lancer ton entreprise, c'est inconfortable. Tu affrontes l'inconnu. Personne ne t'apprend à affronter l'inconnu. Quand j'ai lancé ma boîte, quand j'ai lancé mon business, eh bien je ne savais pas exactement les défis qui m'attendaient. Je les ai affrontés petit à petit, progressivement, un par un. Je n'en avais aucune idée de tous les défis qui allaient m'attendre. Mais c'était un putain de challenge et c'était instructif. Et j'apprends chaque jour. Et crois-moi, cher ami, malgré certains échecs, malgré certaines problématiques, malgré que des fois c'est dur, j'apprends tous les jours. Et aujourd'hui, j'en suis pleinement récompensé. Je suis un homme nouveau qui a appris plein de choses, qui a développé des compétences. Et ça, cher ami, ça n'a pas de prix. Donc si tu veux développer des compétences en séduction, par exemple, eh bien, forme-toi et applique ensuite sur le terrain. J'ai fait des tas de formations sur le sujet pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te donner des clés pour passer à l'action. Des clés et des outils qui vont te permettre de te démarquer. Que si tu appliques, tu auras des résultats. Je t'invite à jeter un œil à mes formations en description. Donc on passe directement au 6e conseil. Invite les autres à rejoindre ta table. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte encore, tonton Kamal? C'est simple, cher ami. Tu dois apprendre aussi à avoir ce qu'on appelle tout simplement ta personnalité, ton personal branding, avoir ta propre vibe et inviter les autres à rejoindre ta vibe. C'est-à-dire que tu dois apprendre à être un peu un leader dans ton groupe de potes, dans ton cercle social, apprendre à prendre les devants, apprendre à finalement organiser des événements et inviter les autres dans ta vibe, dans ton univers. Et c'est comme ça finalement que tu vas créer, petit à petit d'ailleurs, tu vas prendre confiance en toi énormément parce que tu deviens un leader, tu deviens celui qui fait rencontrer les gens, tu deviens celui qui prend les devants, tu deviens celui qu'on a envie d'avoir dans son cercle d'amis. Les gens veulent devenir ton pote parce que tu crées des événements, parce que tu es au centre de l'action. Les gens veulent être à tes côtés, les gens veulent venir à tes soirées, les gens veulent te connaître, les gens veulent être ton pote parce que tu réalises des choses, tu es là, tu vas de l'avant. Tu invites des gens, tu fais rencontrer des gens, tu fais rencontrer des couples, tu fais rencontrer des potes, et tu crées des événements autour de tout ça. Les femmes veulent être à tes côtés, les hommes veulent être ton pote. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, ça te donne énormément confiance en toi et ta propre vibe. Et quand je dis ta propre vibe, ce n'est pas simplement une histoire de leadership. Ou plutôt, ça doit être un leadership dans tous les domaines. Que ce soit dans les événements que tu organises, dans ta vie sociale, que ce soit ta manière de t'habiller, encore une fois, ta propre manière de t'habiller, que ce soit ta manière de parler, que ce soit ta manière de rigoler. Tu dois avoir ta propre personnalité unique, ne pas être une pâle copie d'un autre. Et pour conclure, cher ami, voici le 7e conseil, et c'est plutôt un hack, pas une habitude. Et d'ailleurs, ça va t'aider si aujourd'hui tu n'as pas encore assez confiance en toi, si tu n'es pas encore assez sorti de ta zone de confort. Ça peut être un booster pour la suite. Bien, ce 7e conseil, c'est de tout simplement penser à la meilleure version de toi-même. Pense à cette meilleure version de toi-même que tu vas atteindre dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Imagine-toi dans ce costume-là. Imagine-toi être ce type-là. Comment il marche, comment il parle, quelle est sa forme physique, quel accomplissement il a réalisé. Et essaye de te mettre dans le costume du futur toi qui a réussi. Et tu verras qu'instantanément, une certaine confiance va émerger. Et encore une fois, le succès, c'est relatif. Tu me diras, oui, est-ce que je vais devenir la meilleure version de moi-même dans 1, 2, 3 ans?
Ça dépend. Tu seras déjà, si tu mets en place les bonnes actions, tu seras déjà beaucoup mieux que ce que tu es aujourd'hui. Tu seras un meilleur homme que ce que tu es aujourd'hui. Après, c'est relatif. Une fois que tu vas atteindre ce niveau, tu voudras être plus. Il y a 3 ans, je me voyais quelque part, j'avais certains buts que j'ai déjà atteints, certains que je n'ai pas encore atteints, et je continue d'en vouloir plus. C'est normal. On évolue. On essaie de devenir chaque jour la meilleure version de nous-mêmes, parce que ça ne s'arrête jamais, jusqu'à notre mort. Et c'est ça qui est beau. C'est un voyage sans fin normalement. Tu dois à chaque fois vouloir être la meilleure version de toi-même. Mais si aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, tu n'as pas encore assez d'accomplissement à ton actif, tu manques cruellement de confiance en toi, eh bien, ce premier pas, fixe-toi un premier toi-même dans le futur que tu vas atteindre, un minimum au moins, que tu vas atteindre pour avoir un minimum de confiance en toi. Ensuite, bien sûr, tu vas développer même, tu vas l'atteindre et tu vas le dépasser. Mais imagine-toi dans ce costume. Est-ce que tu ne ressens pas une certaine confiance émerger, une certaine confiance t'envahir d'un coup? Parce que les sports aussi est un carburant. Ne l'oublie pas, cher ami. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas l'homme que tu veux être, mais tu as encore la vie devant toi. Tu as encore certaines années devant toi, surtout si tu es jeune, pour changer, pour devenir la meilleure version de toi-même, pour devenir un homme meilleur. Et c'est ça qui est beau en tant qu'homme, c'est qu'on a un parcours devant nous. On ne n'est pas tous favorisés, on ne n'est pas tous avantagés, mais ce qui est beau, c'est que tu peux toujours changer pour le mieux. Tu peux toujours devenir la meilleure version de toi-même. Finalement, ça va dépendre de tes actions, de tes habitudes. Et ça commence aujourd'hui. Alors, cher ami, si tu veux aller plus loin, si tu veux augmenter ta valeur d'homme, si tu veux devenir un homme meilleur, plus charismatique, plus intéressant, plus séduisant, bien je t'invite à jeter un œil à ma formation Valeur d'homme et aussi à mon autre formation best-seller Mentalité Alpha. Ces 2 formations sont regroupées dans un pack exclusif intitulé le pack Prestige masculin. Et ce pack va être exceptionnellement offert à moins 40%. Pourquoi? Pour te remercier pour les 40 000 abonnés. Et en effet, on approche des 40 000 abonnés et je voulais faire un petit geste pour te remercier, cher ami. Néanmoins, cette promo expire dans 48 heures et je n'accepterai aucun retardataire. Donc, le lien vers le pack avec la promo activée automatiquement est en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!